Bonjour, aujourd'hui je vais parler de transport actif. Dans le transport actif, les ions s'accumulent à l'intérieur de la cellule contre le gradient de concentration. Si on a la cellule et la solution de sol, la concentration des ions dans la cellule est plus que la concentration de la solution de sol. Dans ce vent, les ions se déplacent dans cette manière. Mais dans le transport actif, le contraire a lieu. Et par conséquent, l'énergie est nécessaire ici pour forcer les ions de se déplacer contre le gradient de concentration. L'expérience a été réalisée en utilisant la lunette là. On peut voir les résultats là, qui indiquent que la concentration des sels comme sodium, potassium, calcium, magnésium et les autres sels est plus que la concentration dans l'eau du marais. Un tel cas nécessite que la cellule utilise une partie d'énergie pour absorber les sels. Il est également clair à partir de l'expérience que la concentration de certains sels est plus élevée que la concentration des autres sels dans la même cellule. Et c'est la preuve que l'absorption des sels a lieu sélectivement en fonction de l'exigence de la cellule de la plante. Alors, le passage d'une substance à travers une membrane cellulaire en utilisant une partie d'énergie chimique s'appelle le processus de transport actif. Les expériments ont montré que cette énergie est fournie lors de la respiration de tissus racinaires. Puisque le processus de respiration aérobie exige la présence du sucre et de l'oxygène pour produire l'énergie suffisante pour le transport actif des solutés, les deux, le sucre et l'oxygène, sont très importants pour le processus d'absorption des sels par les plantes. Ce graphique représente une expérience réalisée sur les plantes d'orge pour présenter l'absorption des ions sulfate que la plante est privée de l'oxygène. Donc, dans cette expérience, la plante d'orge a été fournie avec les ions sulfate contenant sulfate radioactif. Et les quantités de ces absorbés ont été estimées à l'aide d'un compteur Geiger. L'expérience a été réalisée deux fois. La première fois, que la plante est exposée à des conditions anaérobies, ou que la plante est privée d'oxygène. La deuxième fois, que la plante est exposée à des conditions aérobies, ou que la plante est exposée d'oxygène. Et le résultat représente que le taux d'absorption pendant des conditions anaérobies est plus moins que le taux d'absorption pendant des conditions aérobies. Et par conséquent, les ions se déplacent par utiliser l'énergie libérée pendant le processus de respiration aérobie. Et c'est ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais parler du processus photosynthèse. Et jusqu'à là, je vous remercie pour aider. À bientôt.